Bon, alors je vous avais promis un after après notre périple débuté en Suisse, passé par l'Allemagne, par les Pays-Bas, par la France et retour en Suisse. Alors, vous le savez, on est bien revenu. Entre-temps, là, on est quand même quelques mois plus tard. Le moteur a cassé. Eh oui. Alors, c'est arrivé au mois de mai. En allant à Genève voir une exposition de voitures anciennes, on a eu un petit souci avec les coquilles de bielle sur le cylindre numéro 6. C'est toujours celui-là. Bon, ça, c'en est une. Ça c'est l'autre. Voilà. Donc c'est raide. Et même la bielle, elle a ramassé, enfin le chapeau de bielle a ramassé. Et puis la bielle, c'est pareil. Le vilebrequin, il est raide. Alors bon, non, il est pas raide, il est bon à rectifier. Ça nous fait suer. On cherche effectivement de savoir exactement ce qui a bien pu se passer. On a une piste. On a une piste qui est la suivante, c'est que on avait fait rectifier les culasses, si vous vous souvenez, sur ce moteur. On avait aussi fait planer le bloc. On avait quand même par prudence monté un joint de culasse un peu plus épais, en 0,25, enfin 0,10 inch. Mais visiblement ça suffisait pas parce qu'on avait des compressions qui étaient pour la plus basse une fois que le moteur était rodé, qu'on avait repris les compressions, je sais plus au mois de peu importe. La plus basse était à 30, puis la plus haute était à 33, ce qui effectivement est un peu beaucoup pour ce genre de moteur. Théoriquement on devrait être à 27, 28 dans ces eaux-là, pas plus. Et donc est-ce que c'est ça? Difficile à dire. Est-ce que c'est un injecteur qui s'est mis à couler? On s'en est pas rendu compte? Peut-être. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que il faut ressortir le moteur et recommencer. Puis il faut le démonter complètement pour tout nettoyer. On en a deux en chantier en ce moment. Alors je me demande si on va pas, je vais pas pour l'instant swapper avec un moteur qui sera terminé avec celui-là, puis que celui-là je m'en occuperai quand j'en aurai vraiment le temps. Parce que pour l'instant c'est pas forcément le cas. Donc, fiabilité des Oldsmobile diesel, j'aurais tendance à dire qu'elles sont fidèles à leur réputation. Mais moi, il m'arrive des trucs qui n'arrivent à personne d'autre. J'ai pas eu de joint de culasse. Oui, sur la Toronado de ma fille, mais enfin, on l'a acheté, elle était comme ça. Sur celle-là, pas. Mais par contre, alors une bague bronze de pied de bielle, ça j'ai eu, alors que ça, normalement, ça n'existe pas. Puis une bielle, non plus. C'est pas vraiment une panne connue sur ces voitures. Donc je me réjouis de savoir quelle sera la prochaine une fois que j'aurai remis un moteur dedans. Bref, en avant les aventures, on va quand même essayer de tordre le cou à cette, cette réputation détestable qu'ont ces voitures. Chercher, continuer à trouver peut-être des pistes qui nous diraient, tiens, il y a eu ça, il y a eu ci. De toute façon, quand on aura démonté le moteur, on va en savoir un petit peu plus. Donc voilà, on ferme cet opus du voyage Oldsmobile. Sont-elles si mauvaises que ça? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire oui, même si ça m'arrange pas. Mais bon, j'y crois encore, je vais continuer, et puis je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Alors à bientôt, puis restez prudents sur la route, faites attention, et c'est bientôt la fin de l'année, alors pour ceux que je reverrai pas d'ici là, bonne année.